Mesdames et messieurs, le comité interministériel chargé de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun s'est réuni ce jeudi 9 avril 2020 par vidéoconférence. Cette concertation a été précédée de deux importantes séances de travail tenues sur très haute instruction du chef de l'État avec les représentants des confessions religieuses d'une part et les responsables des partis politiques représentés au Parlement d'autre part. L'objectif de ces rencontres était d'impliquer davantage la société civile dans la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte contre l'expansion du Covid-19. Au cours de ces deux séances de travail, les autorités religieuses et les leaders de partis politiques présents ont à l'unanimité salué la pertinence et la justesse des mesures édictées le 17 mars 2020 par le chef de l'État. Ils ont également formulé diverses propositions visant à accroître l'efficacité des mesures en cours d'implémentation dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et ont fait part de leur engagement à soutenir les efforts du gouvernement pour limiter l'expansion de ce virus dans notre pays. S'agissant spécifiquement de la réunion du comité interministériel dédié à la lutte contre le Covid-19, elle a permis de faire le point de l'exécution des mesures déjà prises pour endiguer la propagation de cette maladie dans notre pays et surtout de dégager des perspectives. Au terme des échanges qui ont suivi les différents rapports présentés au cours de cette réunion, les mesures complémentaires ci-après ont été prises conformément aux très hautes directives du chef de l'État. 1. La généralisation du port du masque à compter de lundi 13 avril 2020 dans tous les espaces ouverts au public. Le ministre de l'Industrie a été instruit de publier les normes et spécifications techniques en vue d'une production massive et locale de 10 masques. 2. La production locale des médicaments, des tests de dépistage, des masques de protection et des gels hydroalcooliques par les institutions nationales compétentes sous la responsabilité du ministre de la Recherche scientifique en relation avec le ministre de la Santé publique. 3. La mise sur pied des centres spécialisés de traitement des patients de Covid-19 dans tous les chefs-lieux de région, suivant le modèle des hôpitaux de campagne, pour accueillir les malades en cas de pic de l'épidémie et permettre aux hôpitaux de fonctionner normalement. 4. L'intensification de la campagne de dépistage du Covid-19 avec la collaboration du Centre Pasteur et de ses démembrements, ainsi que des autres institutions sanitaires appropriées. L'accent sera mis sur les foyers de contamination déjà identifiés. 5.
L'intensification de la campagne de sensibilisation en zone urbaine et rurale, aussi bien dans les deux langues officielles que dans les langues locales, à travers des voies complémentaires de communication à définir par le ministre de la Communication, avec l'appui des autorités administratives, municipales, traditionnelles et religieuses. 6. La poursuite des activités essentielles à l'économie dans le strict respect des directives du 17 mars 2020 et des gestes barrières recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. 7. La sanction systématique de tout contrevenant aux mesures de restriction en vigueur et de confinement imposées aux personnes à risque. Pour conclure, je voudrais préciser que sur très haute instruction du président de la République, son Excellence Paul Biya, le gouvernement étudie toutes les mesures d'accompagnement susceptibles d'atténuer les effets négatifs du Covid-19 dans les différents secteurs d'activité en difficulté. J'invite les populations à s'impliquer activement dans la lutte contre la propagation du Covid-19 dans notre pays, en observant scrupuleusement les mesures édictées par le gouvernement, en particulier l'interdiction des rassemblements et la restriction des déplacements urbains et interurbains non essentiels. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, the Interministerial Committee in charge of monitoring and evaluating the implementation of government's response strategy to COVID-19 pandemic in Cameroon met this Thursday, 9th April 2020 through video conference. This meeting was preceded by two important working sessions held on the instructions of the head of state with representatives of religious denominations and leaders of political parties represented in Parliament. The objective of these meetings was to further involve civil society in the implementation of government's response strategy against the spread of COVID-19. During these two working sessions, religious authorities and political party leaders who were present unanimously welcomed the relevance and pertinence of the measures prescribed on March 17, 2020 by the head of state. They also made proposals aimed at increasing the effectiveness of the measures being implemented in the fight against COVID-19 and expressed their commitment to support government's effort to limit the spread of this virus in our country. The meeting of the Interministerial Committee on the Fight Against COVID-19, for its part, provided an opportunity to review the implementation of the measures already taken to curb the spread of this disease in our country, and above all, to outline prospects. At the end of the discussions that followed, the various reports presented during this meeting, the following additional measures were taken in accordance with the directives of the head of state. 1. The general wearing of masks from Monday, 13th April 2020
in all spaces open to the public. The Minister of Industry has been instructed to publish the technical standards and specifications for the mass production of these masks locally. 2, the local production of medicines, protective masks, hand sanitizers by competent national institutions under the supervision of the Minister of Scientific Research in collaboration with the Ministry of Public Health. 3, the establishment of specialized treatment centers for COVID-19 patients in all regional capitals, following the field hospital model, to receive patients in case of a peak of the epidemic and to allow hospitals to operate normally. 4, intensification of the COVID-19 screening campaign with the collaboration of Centre Pasteur and its branches, as well as other relevant health institutions. Emphasis will be laid on already identified affected areas. 5, intensification of the awareness-raising campaign in urban and rural areas, both in our 2 official languages and in local languages, through complementary channels of communication to be identified by the Minister of Communications, with the support of administrative, municipal, traditional, and religious authorities. 6, the continuation of activities essential to the economy in strict compliance with the directives of 17th March 2020 and the measures recommended by the World Health Organization to prevent the spread of the disease. 7, the systematic sanctioning of any breach of the restriction and confinement imposed on persons at risk. To conclude, I would like to point out that on the instruction of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, the government is considering accompanying measures that would mitigate the negative effects of COVID-19 in the various sectors of activity that have suffered most. I urge the population to become actively involved in the fight against the spread of COVID-19 in our country by scrupulously observing the measures prescribed by government, especially the prohibition of gatherings and the restriction of non-essential urban and inter-urban travel. Thank you very much for your kind attention.